Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 septembre. Alors, pour vous les Verseaux, l'énergie principale de cette semaine, c'est l'énergie du jugement. Alors, le jugement, ça peut être une prise de conscience. Ça peut être un nouveau départ. On peut prendre conscience avec le jugement qu'il y a du caractère imparfait d'une situation pour pouvoir définir de nouvelles priorités. Après, ça peut être un imprévu sympathique, le jugement. Non, ça peut être un événement qui peut surprendre. Ça peut être quelqu'un, effectivement, qui est sur le point de se relever après une épreuve. Hein, c'est une possibilité. Généralement, ça apporte une révélation, un éveil. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On peut guérir, bien évidemment, de blessures profondes. Être en mesure de mettre le passé derrière soi. Mais avec le jugement, généralement, on peut aller de l'avant avec confiance. C'est alors, on peut se libérer de ce qui nous... Pardon, on peut se libérer avec le jugement de quelque chose qui nous retient en arrière, hein, c'est une possibilité, mais alors se libérer de la souffrance, abandonner le passé. Hein, ça peut tout à fait, le jugement, être... je suis vraiment désolée. Ça peut, le jugement, ça peut vraiment être l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie. Alors j'ai le valet de bâton. Valet de bâton, eh bien ça représente le changement et le nouveau départ. C'est pareil. Je viens de le dire, mais le valet de bâton, ça peut être aussi l'arrivée à l'aube d'une nouvelle phase de votre vie. Hein. Généralement, avec le valet de bâton, alors ça peut être des nouvelles, hein, ça peut être des nouvelles complètement inattendues, hein, exaltantes, une surprise, peu importe. Le valet de bâton, c'est ce besoin de changement. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser son quotidien. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Et comme j'ai le 9 d'épée, peut-être que le valet de bâton, c'est le fait de prendre un risque qui a du sens pour vous. De prendre ce risque qui a du sens pour vous sans avoir peur. Hein. Peut-être faire une chose que vous avez toujours voulu faire, non, mais que pour l'instant, je ne sais pas, hein, vous ne l'avez jamais fait, peu importe pourquoi. C'est vraiment être prêt à essayer de quelque chose de nouveau. Alors ça peut être faire vivre des projets, bien évidemment, mais ça peut être nourrir une ambition. Hein, oui, on peut. Avec le valet de bâton, ça peut être quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif. Mais le valet de bâton, c'est vraiment quelque chose que l'on désire, généralement. C'est faire quelque chose que l'on désire. Alors j'ai 9 d'épée. Bon, bah effectivement. Alors ça, il y a quelque chose qui inquiète. Il y a quelque chose qui fait peur. On s'inquiète pour quelque chose. Généralement, le 9 d'épée, c'est une carte très psychologique. Donc, on s'inquiète excessivement pour quelque chose. Il ne faut pas laisser les émotions négatives nous immobiliser. Il faut stopper un discours intérieur négatif pour le remplacer par quelque chose de positif. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment d'ordre psychologique. C'est ce qui est dans votre esprit qui crée la peur et l'anxiété. C'est vraiment ce qui est dans votre esprit qui crée la peur et l'anxiété. On voit les choses avec trop de pessimisme, on entretient ses propres peurs. Ouais. On est inquiet, ce sont nos angoisses, nos peurs qui nous dominent avec le 9 d'épée. Alors j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, généralement, c'est le ras-le-bol. C'est quelque chose qui nous écrase. C'est quelque chose qui est lourd, qui est pénible. Alors ça peut être de la pression, ça peut être trop de travail, trop de responsabilités. Ça peut être quelque chose qui est très contraignant. Hein, ouais, c'est trop lourd, il y a quelque chose qui est trop lourd à la longue. Peut-être parfois que le 10 de bâton, ça peut être quelque chose qu'on assume inutilement, que l'on s'impose. Alors est-ce que ce sont vos pensées là qui vous pèsent et qui vous écrasent? C'est une possibilité. Mais c'est comme si on portait trop de poids sur ses épaules. Avec le 10 de bâton, on peut être mis au défi de dépasser ses limites aussi. Hein. Mais il y a quelque chose, généralement, on n'arrive plus à le supporter. On n'arrive plus à le supporter. Voilà. Fatigué, épuisé, ras-le-bol, on veut se débarrasser de ce poids. Il faut se débarrasser de ce poids. Et c'est un 10.
Donc généralement, on arrive à la fin de cette période difficile. Cette tâche éreintante, ce qui vous pèse, ce qui vous écrase, ce qui vous gonfle, se tire à la fin. Se tire à la fin. Alors j'ai le cavalier de bâton. C'est l'action. Le cavalier de bâton, il veut que ça bouge. Il veut que ça bouge. C'est pareil, il prend des risques calculés, le cavalier de bâton. C'est la mise en application de quelque chose de nouveau. Il est courageux et volontaire. Le cavalier de bâton. C'est vraiment... c'est pareil, hein, c'est saisir peut-être une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité, suivre une passion, c'est aussi possible. Mais c'est vraiment, c'est pareil, c'est quelque chose que l'on désire vraiment. Il y a quelque chose que vous désirez vraiment. Et le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure, il est prêt à avancer. C'est vraiment encore une carte qui est associée à une idée de changement et d'évolution. Il faut être prêt à réagir, à suivre le courant. Si c'est quelqu'un, cavalier de bâton, c'est quelqu'un de très sensuel et de très spontané. Bref, ce n'est pas une guidance sentimentale. Mais bon, j'ai le roi d'épée. On recouvrira des cartes, je ne sais pas si je l'ai dit. Bref, j'ai le roi d'épée. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée, il prend des décisions. Le roi d'épée, il utilise sa logique. Il anticipe, il pense, il réfléchit. Hein. Il met vraiment ses émotions de côté pour prendre sa décision. Généralement, le roi d'épée, il demande de rester détaché et objectif dans une situation. C'est ça, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vraiment... il recadre les choses, il remet de l'ordre. Donc, je pense qu'il y a une situation. Il y a une situation à laquelle vous devez réfléchir avec logique. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Il y a une décision importante à prendre pour vous. Le roi d'épée, j'ai pas dit le roi de bâton, je sais plus. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui planifie l'avenir. Hein? Il dissipe la confusion par une vision très claire des choses. Il met des plans à exécution. C'est ça le roi d'épée. J'ai la reine de coupe. Alors, je viens de dire que le roi d'épée, il devait mettre de côté, enfin contenir ses émotions, les mettre de côté pour prendre une décision. Et la reine de coupe, elle peut bien évidemment parfois se laisser déborder par ses émotions. Il ne faut pas laisser vos émotions prendre trop de place dans votre vie. Il ne faut pas laisser vos émotions vous aveugler. Ouh là là, la luminosité, c'est de pire en pire. Juste 2 secondes. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux, on verra. Oui, c'est mieux, je suis désolée. Je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. Donc, je disais, la reine de coupe, il ne faut pas se laisser, se laisser aveugler par ses émotions. On doit suivre son intuition. Peut-être que la reine de coupe, parfois, elle peut dire qu'il faut accepter de se débrouiller tout seul. Elle peut avoir des dépendances affectives, effectivement. Elle peut avoir des peurs émotionnelles. Elle peut être dans l'insécurité. Après, on peut être dans une relation dysfonctionnelle aussi, hein, avec la reine de coupe. C'est une possibilité. J'ai le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est le fait de... Alors déjà, d'être très clair sur ses priorités. On doit être très clair sur ses priorités. On est, oui, dans une situation qui peut causer effectivement des inquiétudes. Est-ce que vous êtes en train de peser le pour et le contre avant de prendre une décision? Est-ce qu'on hésite entre 2 travail, 2 personnes, 2 possibilités, peu importe? Est-ce qu'on essaye justement de tout gérer en même temps? Parce qu'avec le 10 de bâton, c'est aussi possible. C'est généralement, avec le 2 de denier, on veut tout faire. Généralement, on le fait bien. Mais ça peut être aussi, le 2 de denier, le fait de devoir trouver un équilibre. Ça peut être aussi le fait de faire face à des imprévus. Ça peut être aussi le fait d'être dans l'incapacité à prendre une décision, à s'engager. On jongle. Après, avec le 2 de denier, moi j'ai envie de dire que le changement, c'est la seule certitude. Il faut apprendre à s'adapter à une situation pour moi. Pour moi, c'est ça. Et le valet de coupe, à la nouvelle situation. La nouvelle situation.
Ouais. Le valet de coupe, si c'est professionnel, c'est un vent d'espoir hein, par rapport au professionnel. Hein. Alors, si c'est amoureux, ça peut être effectivement le début d'une relation hein, avec quelqu'un. Ou alors le fait de donner une chance à quelqu'un. C'est généralement une carte de bonne nouvelle, hein, le valet de coupe. Après, on peut être effectivement face à une situation qui nous déconcerte un peu par sa nouveauté. C'est aussi possible. Mais ça peut être aussi quelqu'un de nouveau. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi une aventure artistique. Mais avec le valet de coupe, c'est généralement positif. Elle n'est pas négative, cette guidance. Je vais recouvrir de toute façon le 9 d'épée et le 10 de bâton. Hein. Mais, ouais, on va voir. On va regarder ça pour vous les Verseaux. Oui, c'est peut-être, ça peut être hein, une nouvelle situation sentimentale qui vous travaille. Hein, ça peut être un nouveau projet professionnel. Hein, ça, oui. Il faut adapter à votre situation. Allez, on recouvre le 9 d'épée pour vous les Verseaux. Oh non, je ressens le 2 de denier. Oui, bah c'est compliqué, c'est difficile. Alors oui, moi je pense que il y a un changement. Il y a un changement. Il faut s'adapter à une nouvelle situation, peu importe le domaine. Et ben avec le 9 d'épée, ben, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous fait peur. Du moins, ça vous inquiète. Ça vous inquiète. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Je vais la prendre. Même si elle n'est pas tombée, je la prends parce que c'est le 8 d'épée, ouais. Ouais. Bon. Le 8 d'épée, c'est vraiment le fait de... Alors, c'est le fait aussi... J'ai le 8 et le 9 d'épée, hein, hein, quand même. Donc, oui, ce sont les pensées limitantes. On se sent piégé, on se sent... on s'impose des limites. C'est la... Il faut dépasser vos peurs pour avancer, les Verseaux. Peu importe le domaine, il faut dépasser vos peurs pour avancer. Oui, on a trop peur. C'est comme si on se sentait coincé dans une impasse. C'est comme si on ressentait une certaine impuissance. Il faut se débarrasser de la peur. C'est ça. Hein. Peut-être évaluer cette situation sous un nouvel angle. Ouais. Oui, vous êtes dans l'insécurité, vous êtes dans les doutes. Hein. On n'y arrive pas parce que ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. Ouais. Trop peur d'avancer. Trop peur de ce changement. Ouais. Je vais quand même recouvrir le jugement. Allez. Tiens donc. Bonjour, 2 de coupe. Alors, effectivement. Alors, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être... Généralement, c'est une relation. C'est un engagement. Alors, entre 2 personnes, c'est pas forcément sentimental. Hein. Ça peut être amical, ça peut être professionnel. Hein, on peut avoir un partenariat professionnel. Mais le 2 de coupe, ouais, c'est vraiment ça. Alors oui, ça peut être la rencontre, ça peut être le couple, ça peut être le partenariat. Généralement, on s'engage. C'est une relation un peu particulière. Hein. Le 2 de coupe, c'est une union avec une autre personne. Tout type d'amour, peu importe. Et alors, c'est ça qui vous fait peur. Je suppose que c'est ce qui vous fait peur. C'est oui. Ce futur engagement.
Et pourtant, il faut prendre des décisions. Ouais. Il faut prendre des décisions. Ouais. Avec logique. Ça peut être une réconciliation aussi avec quelqu'un, hein, c'est une possibilité. Hein. En d'autres paquets, je vous montre quand même, j'ai le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est aussi l'engagement. Après, effectivement, ça peut être, on peut vivre, ou on peut être sur le point de vivre un changement, ou un nouveau départ en termes de travail, de situation financière, d'études, faire une formation, relation, peu importe. Peu importe. Alors oui, les choses ne sont peut-être pas aussi évidentes que vous le souhaiteriez, mais il faut avoir confiance pour moi. Il faut que vous ayez confiance, les Verseaux. Ouais. J'ai envie de vous dire, pour certains Verseaux, à qui cette guidance peut parler, il faut arrêter de vous dérober. Prenez une décision, prenez une décision. Alors, est-ce que vous avez déjà choisi, mais que vous ne le faites pas savoir, je ne sais pas, parce que vous avez peur de le dire, je ne sais pas, c'est une possibilité. Mais je pense qu'il faut que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Les Verseaux, peu importe le domaine. Allez, une dernière carte pour vous les Verseaux. Semaine du 12 au 18 septembre pour les Verseaux. 12 au 18 septembre pour les Verseaux. Hop. 12 au 18 septembre pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh ouais, je vais la poser, c'est plus pratique. Le courage. J'ai dit tout à l'heure hein, quelque chose que vous souhaitiez peut-être faire depuis un moment, mais que vous n'avez jamais fait. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez jamais fait, mais effectivement, on peut, parfois, bien évidemment, comme tout le monde, hein, manquer de courage pour faire certaines choses. Si ça nous fait peur, d'autant plus. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. C'est vraiment ça. Allez, Verseau du 12 au 18 septembre pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vilaine rancœur. Vous voyez, je vous remontre quand même, j'ai quand même le poirier de vie. Hein. Ouais, là, il y a des Verseaux, vous avez du mal à trouver un équilibre. Vous avez du mal à vous maintenir en équilibre. Avec le 10 de bâton, peut-être qu'effectivement, il y a trop de choses à la fois. On gère trop de choses peut-être. Ouais, il y a vraiment il faut rééquilibrer tout ça, les Verseaux. Rancœur. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Oui, avec le 8 d'épée et avec le 9 d'épée, c'est sûr. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Oui, effectivement, peut-être qu'on hésite maintenant à s'engager vers de la nouveauté, hein, si j'ose dire, parce que par rapport à des choses du passé, ouais. Mais le passé, c'est le passé. Personne, malgré ce qu'on a pu me dire dans un commentaire, je maintiens que personne ne peut revenir en arrière. Le passé, c'est le passé. Ce qui est fait est fait. Donc, il y a quelque chose pour moi de nouveau pour vous. Peu importe le domaine. Et je vais le répéter, tant pis. Prenez une décision qui vous ressemble vraiment, les Verseaux. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous remercie les Verseaux pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos abonnements. Je vais y arriver, je suis désolée. Je vous embrasse les Verseaux. Belle semaine, à bientôt.